Saba, à quelques kilomètres de Ouagadougou. Ici, dans cette commune rurale, a vu le jour, il y a de cela quelques années, une association dénommée Aide à l'enfance démunie. Association AED. Fruit de l'initiative de plusieurs partenaires français et burkinabés, l'association AED est placée sous l'égide de la présidente Louise Dakouré. Nous sommes partis du fait que dans la ville de Ouagadougou et surtout dans les périphéries comme ici à Samba, il y a beaucoup d'enfants qui sont défavorisés, qui ont des difficultés pour aller à l'école, qui ne peuvent pas avoir de quoi se nourrir ou de vêtir. Et ça nous a poussé à mettre en place en fait cette association parce que nous considérons que l'éducation de l'enfant en fait, est un gage pour l'avenir même de la nation. En plus de la présidente, l'association Aide à l'enfance démunie est composée de 6 autres dirigeants, ainsi que de secrétaires et d'animateurs, tous dévoués à la cause de l'association. En France, l'association AED est représentée par un de ses membres fondateurs, en l'occurrence Arnaud Debré. Alors l'histoire qui est à l'origine de cette association est assez simple en fait. Il y a une douzaine d'années, j'étais président d'une association qui s'appelle Experts Comptables sans frontières et qui intervenait au Burkina dans un domaine différent puisque c'était le domaine de la comptabilité. Et quand j'ai arrêté mes fonctions dans cette association Experts Comptables sans frontières, des amis burkinabés m'ont proposé qu'on s'associe pour créer une association qui serait cette fois-ci uniquement dévolue aux enfants en difficulté, aux enfants dans le besoin. Et c'est comme ça que petit à petit, l'idée de AED, Aide à l'enfance démunie, est née. Puis l'association a vu le jour sur le plan juridique, puis elle a trouvé un local, puis elle a créé des activités, elle a cherché des partenaires, voilà. Et ça s'est construit au fil des années, progressivement, en partant de rien. Et aujourd'hui, on a une association qui fonctionne, je crois bien, de façon durable et qui est bien assise. Environ 500 enfants défavorisés fréquentent régulièrement le siège de l'association, au sein duquel ils trouvent assistance, encadrement, réconfort et où ils mènent des activités ludiques et éducatives. Il lui a demandé où elle était, c'est là elle a répondu comme ça. Ce qu'on peut attendre de AED, c'est d'abord être un cadre d'épanouissement pour les enfants, également être une structure qui va proposer des alternatives aux préoccupations que les enfants vivent. Et une autre attente, ça sera bien sûr d'aider ces enfants-là dans la recherche de leur bien-être, à travers bien sûr des perspectives d'éducation. Afin qu'effectivement ces enfants-là, quel que soit l'univers social dans lequel ils évoluent, ne puissent pas sentir sur eux le poids des différents moyens qu'on n'a pas mis à leur disposition. Il y a certains enfants dont les parents payent la scolarité. Et nous, à l'association, en début d'année, nous faisons une distribution de fournitures scolaires à tous les enfants qui ne sont pas parrainés. Et également dans les familles, il y a une aide. Quand nous faisons en fait la distribution des cadeaux des filleuls, chaque famille a un sac de riz. Donc ce qui est une aide considérable pour les familles. Nous avons en vision de prendre tous les enfants démunis du Burkina, mais compte tenu des moyens que nous avons actuellement, c'est un certain nombre d'enfants seulement dont nous nous occupons, surtout les enfants venant de la périphérie de Samba, que nous prenons en charge. Mais notre objectif, c'est de pouvoir couvrir tout le Burkina et pourquoi pas au-delà. L'association Aide à l'enfance démunie, qui dispose d'une grande cour entièrement clôturée où les enfants peuvent s'amuser en toute sécurité, met également à leur disposition une salle de télévision avec de nombreux DVD, ainsi qu'une bibliothèque de plus de 1000 ouvrages. Toria règne sur son pays, c'est un fait, c'est à qui sera le premier pour arriver à temps.
Il a dû voyager. L'association Aide à l'enfance démunie organise plusieurs fois par an des journées festives au profit des enfants avec à la clé spectacles, sport, repas communautaires et remise de cadeaux. Aux activités ludiques, l'association associe la sensibilisation pour un changement de comportement. Ainsi, l'accent est mis sur des échanges directs avec les enfants sur des thèmes relatifs à l'hygiène, à la scolarisation et à la condition des jeunes filles. La nuit sort, la bouche sort. Au lieu d'aller se laver les mains, on dit là, madame. Voici du pain. Quand comme ça, ça commence. Voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Il faut toujours protéger vos morceaux de pain à l'école. On a parlé du rhume. Il y a quoi d'autre? Il y a la toux. Les activités se passent dans une ambiance bon enfant parce qu'on cultive d'abord en tant qu'association, on cultive l'esprit de solidarité entre nous, l'esprit de familiarité également. Sur le plan artistique, ils font des sketchs, ils composent de la musique et je pense que ce sont des éléments quand même qui les aident à être éveillés davantage, à affronter le public. Nous travaillons dans un environnement ouvert où les enfants s'expriment librement, où nous également on est très attentifs à ce qu'ils développent au quotidien. On est également très disposés et disponibles à leur proposer en tout cas des solutions par rapport aux préoccupations qu'ils vivent, par rapport en tout cas aux inquiétudes qu'ils peuvent lever. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, mais on essaie déjà en tant qu'oreille attentive d'être à leur écoute. Et ensemble, lorsqu'on se retrouve en réunion de bureau, on essaie de dégager des perspectives, on essaie de prendre des initiatives dans le souci bien sûr de les aider à être épanouis et aussi à pouvoir se faire confiance en eux-mêmes. Pour nous, ce sont des éléments assez importants parce que l'enfance est une période très sensible. Et lorsqu'on n'arrive pas à développer certaines aptitudes dès l'enfance, il est difficile de pouvoir les mettre en pratique lorsqu'on gagne en maturité, lorsqu'on gagne en âge. Pour venir en appui à la scolarisation des enfants démunis, l'association a, avec l'aide de ses partenaires français, parrainé une vingtaine d'enfants. Ces partenaires apportent à leurs filleuls des aides diverses, dont des fournitures scolaires. Certains filleuls ont même reçu de leurs parrains une bicyclette, question de raccourcir le chemin de l'école. Au niveau de l'association, nous avons deux types d'enfants. Nous avons les enfants parrainés et nous avons les enfants non parrainés. Parce que nous avons plus de 500 enfants inscrits à l'association, mais pour qui nous essayons de donner des aides multiformes. Mais les enfants parrainés, nous avons une quinzaine d'enfants parrainés. Parce qu'en fait, ce n'est pas facile de trouver des parrains qui puissent aider sur une longue durée, mais nous comptons en fait parrainer le plus d'enfants. C'est-à-dire nous sommes toujours à la recherche de parrains pour en fait parrainer les autres enfants. Quand le temps le leur permet, les parrains effectuent le déplacement de Saba pour découvrir l'association et faire connaissance avec leurs filleuls. Laurent Popeschi fait partie des parrains qui ont fait le voyage jusqu'à Saba. Accompagné par Arnaud Debré et Philippe Anchard, il fut le premier parrain à rencontrer sa filleule du nom de Rachidatou Kumbassere. Très grande. Bonjour. Très content de te voir, tu sais. Un bisou. Ah, moi, j'ai refait un gros bisou. Voilà. Très joli. Une rencontre pleine d'émotions, une belle opportunité pour Laurent, qui est instituteur, de couvrir sa filleule et la famille de sa filleule de présent. Ce fut ensuite au tour de Rachidatou de présenter sa famille à son parrain. C'est personne? Vas-y. Qui c'est alors? Ça c'est ta grand-mère. Elle s'appelle comment ta grand-mère? Parle bien fort. C'est ma grand-mère, elle s'appelle Racinata. Et combien de personnes vivent ici? Est-ce que tu sais, il y a combien de personnes?
dans la famille? Dans cette maison. Dans cette maison, oui. Tu sais? Il y a ta grand-mère, tes tantes, elles habitent ici? Oui. Alors ça fait combien de personnes en tout? 6. 6? Toute la famille est réunie, la mère, les sœurs, les frères et la grand-mère. Plusieurs générations d'âge pour témoigner toute leur reconnaissance à Laurent. Non loin de là, dans une autre famille, la petite Estelle Ouedraogo, 11 ans, fait à son tour connaissance avec son parrain. Une rencontre qui n'aurait pas été possible sans la contribution de l'association Aide à l'enfance démunie. Ici aussi, la rencontre a été ponctuée par une remise de cadeaux. Le parrainage, il n'y a pas un âge fixe. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que les enfants, nous les accueillons du CP1 à la terminale. Si nous avons un parrain qui suit un enfant, bien sûr que son aide va commencer au moment où il a eu l'enfant, parce qu'il peut prendre l'enfant dès la classe du CP1, il peut le prendre dès la classe de la 6e. Donc ça sera fonction de la période à laquelle le parrainage a eu lieu. L'idéal est qu'il puisse parrainer l'enfant jusqu'à la fin de ses études et même pourquoi pas au-delà. Nous souhaitons qu'un parrainage qui va dans la durée, mais bon, après si l'enfant arrive à un certain âge où il peut se prendre en charge, bien le parrain, voilà, il peut parrainer un autre enfant. Si un enfant a déjà 18 ans et qu'il est en 3e et qu'il travaille bien à l'école, bien sûr qu'il a besoin qu'on l'aide pour qu'il puisse avancer. En fait, pour nous, l'âge n'est pas tellement un élément indicateur, mais c'est surtout en fait l'aptitude à aller à l'école. En fait, ce sont essentiellement des fonds et des partenaires que l'on trouve en France. Il n'y a pas de recette miracle. Cela consiste à parler de AED aux différents partenaires potentiels, leur expliquer ce que c'est, leur expliquer quelles sont les actions, vers quel type d'enfant, et leur proposer éventuellement de s'associer à notre démarche d'une façon ou d'une autre pour nous aider. Alors ça ne marche pas à chaque fois, certains y sont sensibles, d'autres moins, mais ceux qui y sont sensibles demandent comment nous aider, on leur explique et ça se passe tout à fait naturellement tout au long de l'année dans mon entourage professionnel, personnel et un peu au-delà en France. Alors il n'y a pas d'engouement général en fait, certains ne le font pas, d'autres ne sont pas prêts à le faire. Et en fait, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a un engouement parce qu'évidemment, je ne parle ici que des partenaires qui ont dit oui et qui nous aident. Mais il y en a aussi qui disent non. Mais ceux qui ont dit oui et qui nous aident, c'est parce qu'ils ont été sensibles à ce que je leur ai expliqué sur les activités d'AED, le but de AED. Et ils ont décidé de nous accompagner, en général pour plusieurs années. Et en général, donc, les partenaires qui nous disent oui sont des partenaires fidèles sur une période pluriannuelle. S'il fait signe à son père qu'il pêche, celui-ci revient vers lui à grands coups de rame et descend. En 10 ans. En 10 ans. Moi déjà, mon métier c'est instituteur en France, donc je côtoie déjà beaucoup d'enfants. Et puis j'ai beaucoup voyagé de par le monde
Et la France n'est pas un pays merveilleux comme on peut le croire, mais je dis qu'on a toujours eu de la chance. J'ai eu de la chance d'habiter en France. Et puis c'est tout naturellement que j'ai parrainé. J'ai déjà fait quelques petites actions, si vous voulez, en Afrique. On avait construit un puits au Sénégal, on avait mis des panneaux solaires au Mali, mais si vous voulez, c'était toujours des actions très courtes. Alors qu'ici, grâce au vice-président que je connais depuis très 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 longtemps, on était à l'école ensemble, tout petit. Donc il m'a parlé un jour de l'association, et puis c'était une occasion de s'engager donc, sur une plus longue durée. C'est ça qui m'a vraiment motivé. Je pense que c'est parce que j'ai une envie d'apporter quelque chose d'autre à des enfants qui peut-être le méritaient. C'est aussi la rencontre avec un homme. Je trouvais ce que faisait Arnaud Debré était très bien. Comme il nous en parlait dans nos relations professionnelles, eh bien, il m'a semblé, j'ai voulu le suivre. J'aurais pu tomber sur un président d'association qui aide des Espagnols, des Chiliens, que sais-je. Je suis tombé sur quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui aide les petits-enfants au Burkina. Donc j'ai voulu me joindre à lui pour essayer de l'aider. Mais mon engagement, en fait, il est important. C'est pas simplement le fait de venir aujourd'hui ici, c'est demain de revenir, c'est demain d'apporter un soutien moral, financier, matériel à l'association. C'est une grande aventure pour moi qui commence. Alors je suis vraiment très content que j'ai fait connaissance de Rassiratou hier soir. Hein. Elle m'avait déjà écrit plusieurs lettres. Hein. Elle m'a dit qu'elle travaillait bien à l'école, et moi, comme maître d'école, je suis très content. Et là, elle vient de me montrer qu'elle savait vraiment bien lire, elle se débrouille très bien. Hier matin, je l'avais vue qu'en photo. Je ne pouvais pas m'imaginer un seul instant si elle était grande, si elle était petite. Je savais tout juste si elle avait 11 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'elle attend de moi ? Moi, ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle puisse grandir peut-être un petit peu autrement, apprendre à bien parler français, hein, aller à l'école, et puis ça serait sympathique qu'elle puisse aussi se confier à moi, c'est-à-dire me dire ce dont elle a besoin, ce qu'elle va chercher maintenant, demain dans sa vie. C'est aussi pour ça qu'on essaye d'aider les jeunes. Vraiment, j'ai vraiment envie de l'aider à devenir quelqu'un, qu'elle sache qu'elle se débrouille, qu'elle travaille bien à l'école. Ça, je ferai tout pour ça, parce que pour moi, c'est vraiment important. Je pense que aider les gens, c'est pas seulement venir, de faire un petit cadeau, c'est aussi dans la durée, à ce que les gens s'élèvent un petit peu pour qu'eux-mêmes puissent un jour peut-être aider quelqu'un d'autre. Et c'est, je crois, comme ça qu'on peut progresser. Je suis contente qu'il continue de m'aider, qu'il me considère comme sa fille. Je souhaite que mon parent m'aide à payer ma scolarité. Afin de faciliter les rapprochements, les responsables de l'association et les enfants n'hésitent pas à croiser les crampons sur un terrain de football. Dans un match plein d'engagement, les uns et les autres rivalisent dans les gestes techniques. En seulement quelques années d'existence, l'association Aide à l'enfance démunie a fortement contribué à changer la vie des enfants de Sahaba. Pour être davantage efficace et au service des enfants démunis, l'association a besoin du soutien accru de ses partenaires et des parrains. Je dirais que le meilleur moyen de progresser, c'est de n'être jamais satisfait du résultat. Comme ça, on essaie toujours de faire plus et mieux. Mais néanmoins, effectivement, l'association a bien progressé en quelques années.
Aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines d'enfants qui sont adhérents chez AED. Donc oui, je suis plutôt content de la façon dont ça se passe, mais enfin, il reste des choses à améliorer, il reste des nouveaux terrains à explorer. Donc on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait parce qu'on veut toujours faire mieux. Donc ça va plutôt bien, mais on a encore beaucoup d'idées pour faire encore mieux dans l'avenir. Notre association est une association mixte et une association laïque. En fait, quiconque qui a la motivation d'aider les enfants défavorisés peut adhérer à notre association. L'association Aide à l'enfance démunie est sur une bonne lancée. Lentement mais sûrement, elle étend sa toile et va à la recherche de nouveaux partenaires. Objectif, assurer aux enfants démunis un meilleur devenir. Sunogo bala mbebe ayede bugunga sunogo bala mbebe hay manaze lame wudgunwa ayede foma wasanka beya wudgunwa ayede foba wasanka beya before wudgunwa ayede Mabella, ayete zakabuge, marama bella, ayete zakabuge, mana wudgame, ze wanke ayete buge. Ha, ouais, Yassida, aide à l'enfance démunie, la cour de joie. La poudre. 10 minutes de plus, on était cuit. Regarde-moi, regarde-moi.